Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un costume qui me tient vraiment à cœur. Je vous ai spammé sur Twitter et Facebook, du coup vous savez tous de qui je vais parler. Du coup, Severus Rogue est le terrifiant professeur de potions dans la saga Harry Potter. Il est interprété par Alan Rickman. Et au vu de ce 14 janvier, je trouve qu'il est vraiment important de faire un aparté sur sa carrière car beaucoup le connaissent pour son rôle dans Harry Potter, mais c'est très réducteur. Et du coup, même si je suis pas une experte, moi je peux déjà vous affirmer ceci. Il a joué dans le premier Die Hard dans le rôle de Hans Gruber qui est juste génial. Yippee-ki-yay, motherfucker. Il est le fucking shérif de Nottingham dans Robin des Bois, un film que j'ai regardé quand j'étais pas plus haute que 3 pommes. Ou vous pouvez aussi le retrouver dans Dogma dans le rôle de l'ange asexué qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais il a beaucoup participé dans des productions de Tim Burton telles que dans La peau du juge dans Sweeney Todd ou La voix de la chenille dans Alice au pays des merveilles. Je sais qu'il y a encore plein de films à découvrir que ceux que je viens de citer et je vous conseille de faire avec moi un Alan Rickman ton. Donc, je reviens à mon professeur de potions préféré, l'anti-héros, le chevalier noir de notre J.K. Rowling. Turn to page 394. Le personnage m'a toujours fasciné, il est si classe, si cassant, cette voix de velours, mais c'est toujours un personnage protecteur envers Harry. So, when the time comes, the boy must die. J'ai donc au mois d'août décidé de le mettre sur ma liste des costumes à faire et j'ai vraiment commencé en novembre 2015. Je me suis refait l'intégrale des films, j'ai cherché toutes les images possibles, j'ai trouvé quelques références de son costume dans les livres, j'ai passé presque 70 heures à fouiller partout. Dans les livres, on décrit de lourdes capes noires avec des milliers de boutons, une cape où on peut pas bien voir son corps. C'est pour cela que j'ai accordé beaucoup d'importance à la couleur noire du costume, aux boutons et au côté lourd de mes tissus. Comme vous pouvez le reconnaître, j'ai repris à quelques détails près le costume du film. La première remarque que l'on pourra faire est que j'ai un petit problème de sexe, vite réglé par le fait qu'on sait que Sirius Black aurait pu un jour lui faire une blague, que Snape devienne une femme. Voilà, faites pas chier, c'est parfaitement correct d'avoir des formes de femmes. On pourra voir aussi que sur la veste, je suis passée sur du dark noir plutôt que sur du bleu nuit. Je préférais vraiment faire du total noir, j'ai donc choisi un coton d'ameublement lourd pour le dessus et j'ai doublé par souci de propreté avec un drap de coton léger, évidemment de la couleur noire. Les bords des manches et du col de la cravate sont évidemment en coton blanc fin qui sert de décoration. Tous les systèmes de fermeture sont évidemment des boutons. 32 en tout. Ça paraît presque rien mais c'est énorme. Ce sont d'ailleurs des boutons recouverts du même tissu d'ameublement et passés à la presse. Ils sont 2 mm plus gros que ceux du film mais je n'ai rien trouvé de mieux malgré les 12 tailles de boutons testées avant. On pourra voir aussi que mes poches sont trop classe et aussi que le col est vraiment une pièce à part. J'ai passé 50 heures sur la veste. C'est vraiment une base, j'en suis certaine, les 50 heures je les ai fait à mon avis beaucoup plus. Et c'est surtout dû à un patronage difficile et à une boutonnière très longue. Pour la cape, je suis passée sur un tissu qui est fait d'élastane, de viscose et de polyester. Même la vendeuse ne connaît pas trop le nom, ce tissu, mais je trouvais son rendu intéressant et surtout, il ne se froisse pas. Ah, c'est du bonheur, pas de repassage pour moi. La doublure est faite avec un drap de coton noir, évidemment. On peut remarquer que la cape est très lourde, que je me suis amusée à faire des poches à fioles, à baguette, pour que ce soit raccord. Et on sait évidemment que Steph ne peut pas se passer de son téléphone comme moi, donc il lui fallait une poche à téléphone. J'ai reproduit la même coupe, les mêmes longueurs, le même fucking nombre de plis que j'ai compté pendant 3 heures pour être sûre de ne pas me planter. J'ai bien passé 80 heures sur la cape. Comparé au film, ma cape est clairement plus lourde et permet moins de mouvements, mais je voulais lui donner de la lourdeur et les tissus choisis ont été parfaits à ce niveau-là. Pour les chaussures, j'ai fait ma chieuse en les commandant sur mesure pour avoir un effet classe. La perruque a été compliquée à trouver et coiffer. Je vois souvent de super cosplays de Snape, mais je bug toujours sur la perruque qui ne donne jamais bien. J'ai donc commandé une perruque semi-pro de la marque Custom Lace Wig, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, et je l'ai emmenée chez le coiffeur pour avoir un petit dégradé nickel. Je suis très contente du résultat et je pense pouvoir l'améliorer, mais ce sera pour plus tard. J'ai pris quelques accessoires tels que des fioles ou des bijoux avec des petits chaudrons que j'ai kiffé faire. Ce costume me demande des efforts de make-up car je voulais garder un côté féminin mais rendre mes traits plus durs quand même. Je n'ai pas mis de lentilles car j'ai les yeux verts donc j'aimais bien avoir une touche de Lily sur mon Snape. J'ai quand même mis des tonnes et des tonnes de sous-couches pour effacer un max de taches de rousseur et j'ai renforcé mon teint pâle. Grâce à quelques contours et très bien placés, j'ai réussi à changer un peu mon visage et à faire ressortir mes yeux. Cette review est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été instructive. C'est un costume sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai investi beaucoup de matériel, où j'ai vraiment chicané sur des petits détails. Donc je pense pouvoir affirmer que c'est un de mes costumes les plus réussis et aboutis. Je me rends compte que j'ai mis énormément d'affection, de temps dans ce costume pour une simple et bonne raison.
Je veux juste retirer des points à Gryffondor en toute impunité. Je vous l'avoue, j'adore ça, j'adore faire écurer des chaudrons à des élèves innocents. Et sur ce, j'y vais. Bye. Lily. After all this time. Always. What is that mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Kind of catchy. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape. Dumbledore! Snape, Severus Snape. Dumbledore! Snape, Severus Snape. Dumbledore! Snape, Ron! Severus Ron Snape. Weasley! Dumbledore! Ron! Snape, Ron! Severus Ron Snape. Weasley! Snape, Ron! Snape, Hermione! Severus Ron! Snape. Dumbledore! Snape, Hermione! Severus Hermione! Snape. Dumbledore! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Yeah! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! That's me! Snape! Harry! 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 Dumbledore!